6h45, première édition de ce bloc d'information. Bonjour, Adjaratou Seigneur. Bonjour, Maria. Tuerie de Bofa Bayotte, 3 ans après. Tuerie de Bofa Bayotte, les parents des proches des présumés auteurs mettent en place un collectif pour exiger la tenue d'un procès dans les meilleurs délais. Trop de lenteur dans ce dossier en instruction depuis plus de 3 ans. Une forte mobilisation des habitants de Tankon au nord-est de Sédhiou. 56 villages réclament de l'eau, de l'électricité, des écoles, des actes d'état civil, des soins de qualité et des pistes praticables. Bilan de la campagne de commercialisation de l'anacarde, 38 637 tonnes exportées pour près de 3 milliards de bons résultats malgré les nombreuses contraintes relevées par les acteurs au cours du CRD tenu hier à Ziguinchor. Et puis des recommandations pour la relance des économies africaines à l'issue du sommet de Paris. Le président Macky Sall plaide pour l'émission des droits de tirage spéciaux pour, dans l'urgence et la transparence, gérer les préoccupations sanitaires et économiques des pays africains qui risquent à nouveau un ajustement structurel, une honte et un échec selon le spécialiste en finance Guy Silva Thiam. Vous l'entendrez dans cette édition. Merci beaucoup à vous, Adjaratou Seigneur. Le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Issoignan. Bonjour à tous, Alune Badara Associé assure la mise en onde de cette édition. Affaire de la tuerie de Bofa Bayotte, les parents et proches des présumés auteurs mettent en place un collectif pour réclamer la tenue d'un procès dans les meilleurs délais. Ces familles s'insurgent contre la longue détention de leurs proches en prison depuis maintenant plus de 3 ans. Un collectif qui envisage de mener plusieurs actions pour faire bouger ce dossier, Ignace Ndeye. Cette rencontre tenue hier au quartier Lindiane, ici à Ziguinchor, est le premier acte de ce collectif mis sur pied par les familles des présumés auteurs de la tuerie de Bofa Bayotte, des parents et proches des personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire de la tuerie qui s'insurgent contre ce qu'ils appellent de la très longue détention de leurs proches. Des lenteurs dans le traitement judiciaire de ce dossier, les parents et proches de ces personnes arrêtées, à l'image de Ousmane Sané, leur porte-parole. On ne connaît pas pourquoi ces lenteurs-là. Et ce que nous réclamons aujourd'hui, qu'il y ait une justice équitable. Et que ces gens-là, si ces gens-là, oui, ce qu'ils ont dit au départ, que ces gens-là sont mêlés dans cette tuerie-là, que ces gens-là puissent être jugés ou bien libérés. C'est ça que nous réclamons aujourd'hui. 3 ans que ces jeunes, des enfants et des jeunes sont été arrêtés. Des parents, des chefs de ménage. Et vraiment, c'est trop. Et comme si cela ne suffisait pas, les membres de ce collectif jugent inacceptable et incompréhensible que ce dossier traîne encore en justice. Mais depuis 3 ans, on ne sait pas s'ils sont coupables ou pas, alors qu'ils sont là-bas et rien n'est dit. Parfois, on entend à travers les médias le mois prochain d'être mort. C'est pourquoi les gens se posent 1001 questions. Dans quel pays sommes-nous? Comme a dit les autres là. Mais au Sénégal, nous sommes tous là. On sait des gens, des criminels en col blanc qui se promènent, qui pavanent, qui voyagent n'importe quoi dans tous les 4 coins du monde. Mais pourquoi pas? Une sortie des parents et proches des présumés auteurs de la tuerie de Bofa Bayotte qui survient quelques jours seulement après que les 16 personnes arrêtées et incarcérées à la MAC de Ziguinchor dans le cadre de cette affaire ont démarré une grève de la faim. Un collectif qui menace de mener des actions pour faire bouger les choses. Ça, ce n'est qu'un début. Ça, c'est juste pour montrer à l'État qu'on est disposé aujourd'hui vraiment à faire face pour qu'il y ait une justice équitable. Pour nous, il y a un tabou sur ces questions. La vérité n'a pas été dite sur ce dossier-là. C'est ça seulement, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous réclamons. Une affaire qui avait alors plongé tout le pays dans les mois, le 8 janvier 2018, après que 14 personnes ont été froidement tuées par un commando armé dans la forêt de Bofa. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, manifestation de rue des populations de Tankon contre le mal-vivre. Cette commune du nord-est de Sédhiou, forte de 56 villages, manque presque de tout. Accès périlleux aux soins de santé primaire avec un seul poste de santé, un seul collège d'enseignement moyen, des pistes qui relient les différents villages dans un état impraticable. Les populations réclament l'appui de l'État pour abréger leurs galères. Elhaj Mbaye, porte-parole des manifestants, s'explique au micro de Moussa Dramé. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui à Médina Salam, dans la commune de Tankon, département de Bounkiling, région de Sédhiou, avec toute cette population pour manifester notre exaspération, notre indignation face au déficit des infrastructures criards, tant au niveau sanitaire, scolaire,
routière qu'hydraulique. Mais également nous insurger contre la gestion calamiteuse et opaque du maire M. Samba Sayande Diallo alias Nete. Dans ce troisième millénaire, pour trouver le liquide précieux, ces vaillantes femmes que vous voyez se lèvent à 4 h du matin pour rallier les puits qui font plus de 60 mètres de profondeur. Des femmes qui accouchent sur des charrettes à cause de l'impraticabilité des routes, mais également du déficit d'infrastructures sanitaires. L'électricité, on n'en parle même pas. Le taux d'abandon scolaire est criard à cause du déficit également de lycées et de collèges. Dans toutes ces communes, cette commune qui fait plus de 58 villages, il n'y a qu'un seul collège. On constate qu'au niveau de la commune de Tankon, l'activité principale c'est l'agriculture. Mais les paysans peinent à trouver en réalité des intrants agricoles, des semences, mais également de l'engrais. Je vais terminer par l'état civil de cette commune qui est dans une léthargie injustifiée. Imaginez-vous que des populations, après avoir parcouru des centaines de kilomètres ou bien des dizaines de kilomètres, poireautent à longueur de journée devant la mairie pour l'obtention d'un certificat de résidence. L'extrait des actes de naissance, on n'en parle même pas. C'est un appel que je vais lancer à tous les hommes politiques. Ils ne peuvent plus continuer à faire avaler des couleuvres à la population, à faire rouler dans la farine ces populations-là. Des populations qui se sont fortement mobilisées hier pour attirer l'attention des autorités sur la situation à Tankon. C'est une commune au nord-est de Sédhiou. Le système éducatif régional de Matam paralysé aujourd'hui et demain, une grève de 48 heures à l'appel du SAEMS. Le SAEMS qui donc exige le paiement des indemnités de bac 2020 et des heures supplémentaires 2019 pour les professeurs du lycée de Vélingara Ferlo. Le SAEMS envisage même de boycotter les compositions du second semestre à Bourahmane Diène. Les enseignants du SAEMS de la région de Matam seront en grève de 48 heures. Mercredi 19 plus le jeudi 20, tous les enseignants des centres de formation professionnelle des lycées et collèges de la région de Matam sont appelés à observer un débrayage à partir de 10 heures. Djibril Doumbouya, le secrétaire général régional du SAEMS et ses camarades se sont montrés particulièrement outrés par le sort des 7 professeurs du lycée de Vélingara Ferlo, zappés dans le paiement des indemnités du baccalauréat 2020 et des heures supplémentaires. On ne peut pas comprendre que les collègues du lycée de Vélingara Ferlo, qui l'année dernière ont fait d'excellents résultats au bac, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la région de Matam l'année dernière, malgré le contexte difficile, a été la meilleure région au bac, et que le lycée de Vélingara Ferlo est premier au baccalauréat, que ces mêmes professeurs-là, l'année d'avant, ils ont effectué des heures supplémentaires. Mais malheureusement, avec des fautes de l'administration, on n'arrive pas à leur payer leurs fonds après avoir exécuté le travail que l'autorité a demandé. La détermination semble être de mise du côté des enseignants du SAEMS. Pour leurs camarades, ils prévoient même de boycotter les compositions du second semestre. Et au-delà de cette date, si rien n'est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure pour pousser l'autorité à résoudre cette question. Et nous n'excluons même pas de boycotter, en tout cas, l'organisation des compositions du second semestre qui se profile à l'horizon. Madame Abdourahmane Diène pour Sud FM. Et puis, évaluation de la campagne de commercialisation de l'Anacard pour l'année 2020. Un comité régional de développement a mis en présence les différents acteurs. 38 637 tonnes ont été exportées pour une valeur de près de 3 milliards de francs CFA. Des résultats satisfaisants malgré des contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Le renouvellement des plantations souhaité par les producteurs sera accompagné par la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Les précisions de Ben Michel Confoudi. Les autorités sénégalaises se félicitent des résultats de la campagne de commercialisation de l'Anacard de l'année 2020 et ce malgré le contexte difficile lié à la pandémie à Covid-19. Aminata Assome Diatta est le ministre du Commerce et des PME. À titre illustratif, le volume global exporté en 2020 est estimé à 38 637 tonnes, soit une valeur financière chiffrée à 21 980 millions de francs CFA. Ces résultats appréciables, enregistrés en dépit d'un contexte socio-économique national, voire même mondial défavorable, sont le fruit d'efforts conjugués de plusieurs acteurs dévoués à la filière Anacard. Pour la présente campagne qui a fait l'objet d'un comité régional de développement, les acteurs veulent doubler les exportations. L'accompagnement pour le renouvellement des plantations longtemps souhaité par les producteurs a aussi eu un écho favorable auprès de la délégation à l'entrepreneuriat rapide dirigée par Papa Modoussar. Nous allons mettre 60 millions de francs CFA en accompagnement à travers l'ISRA et l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour le renouvellement du plan végétal, pour améliorer la production et les rendements. Et nous allons nous inspirer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Ghana avec l'appui de partenaires techniques étrangers. Nous allons aussi
financer les producteurs. Donc nous avons une ligne de 2 milliards de francs CFA disponible pour 1000 hectares. Nous allons financer des coopératives de producteurs pour une première fois sous l'impulsion de Shelter for Life avec un crédit d'amorçage à hauteur de 15 millions de francs CFA par coopérative qui fera 9 coopératives qui sont déjà identifiées et formées. Les acteurs de la filière anacarde ont profité de cette rencontre avec le ministre du Commerce et des PME pour solliciter des unités de transformation afin de booster la valeur ajoutée dans le sud du pays. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Sommet pour la relance des économies africaines à Paris. Le président Macky Sall sur place plaide pour l'émission des droits de tirage spéciaux afin de refinancer les économies africaines et de faire face à la question de la dette et de l'emploi des jeunes. Le président Macky Sall a insisté sur la nécessité de produire des vaccins contre le Covid-19 en Afrique. Les propos du chef de l'État au micro de nos confrères de France 24. Que les mesures arrêtées soient réellement mises en œuvre. Ces mesures, c'est d'abord, nous disons qu'il faut changer le cadre dans lequel nous évoluons depuis toujours. C'est un corset qui ne tient plus parce qu'il n'est plus adapté. Le contexte l'a prouvé. Il faut plus de dépenses publiques, d'abord pour des raisons médicales, la résilience sanitaire. Il faut acheter les vaccins. Il faut que, malgré l'effort de l'initiative COVAX, que nous ne cesserons jamais de saluer, parce que sans cette initiative, beaucoup de pays n'auraient pas eu le moindre vaccin. Nous avons aussi dit qu'il faut que l'Afrique puisse produire les vaccins. Les DTS ont occupé une part importante de ce dialogue parce que le président l'a bien dit. 33 milliards pour 55 pays, 1 milliard 200 000 habitants, c'est une goutte d'eau. Évidemment, c'est la part qui nous revient de par le mécanisme qui a été mis en place depuis longtemps. Et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi? D'abord, d'acter, comme l'a dit le président Macron, de flécher pour l'acquisition des vaccins. Ça, c'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre. C'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre, mais également d'assurer le financement de la relance économique sur le continent. Puisque si le continent n'assure pas sa relance, évidemment, les perturbations, les problèmes vont s'accentuer et la destruction sera inévitable. On ne parle même pas du terrorisme qui est en train de déstructurer le continent, mais la jeunesse a besoin de formation, d'emploi, elle a besoin de relance. L'économie elle-même, les secteurs ont besoin d'argent. Donc cet argent devra, en toute transparence, bien sûr, avec des mécanismes convenus à travers les schémas que le Fonds nous proposera, des institutions multilatérales, la Banque mondiale, la Banque africaine, nous pourrons assurer le financement de la relance, restructurer et alléger la dette commerciale. Le chef de l'État, le président Macky Sall, qui fait des propositions au sommet de Paris pour la relance des économies africaines. Le président Macky Sall plaide pour l'émission des droits de tirage spéciaux, émission de droits de tirage spéciaux à hauteur de 100 milliards de dollars pour relancer les économies africaines. Le spécialiste en finance Guy Silva Thiam parle de honte et d'échec. Il souligne qu'avec ce mécanisme, les pays africains risquent de retourner vers l'ajustement structurel. Pour lui, ce sommet est plutôt un levier pour relancer l'économie française et non l'économie africaine. Guy Silva Thiam répond à Amadou Moustapha Thiam. Des droits de tirage spéciaux, c'est parce qu'on a épuisé toutes les voies de moyens pour nous financer sur le marché monétaire et sur le marché international. Les droits de tirage spéciaux stipulent aujourd'hui qu'on sera sous contrôle du FMI et en tout cas du FMI de la Banque mondiale. Conséquence, on retourne en réalité à une situation d'ajustement structurel. La politique budgétaire ne sera plus de notre ressort. L'allocation en tout cas des ressources sera hyper contrôlée par le FMI et la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous renonçons clairement à notre souveraineté budgétaire et nos orientations politiques pour l'émergence et le développement sont renvoyées à des calendes grecques. Donc, nous revenons à la situation de 1974 où nos économies étaient placées sous ajustement structurel. C'est ce qu'on vient de déclarer lors de ce sommet, de ce soi-disant sommet pour la relance des économies africaines, qui vraiment est une honte pour les économies africaines. Ça, il faut le reconnaître. En fait, c'est pas la France qui est paternaliste. Ce sont ces 17 économies africaines qui sont infantilistes. Il faut comprendre les choses. Si on accepte, nous, de nous animer à la France pour aller nous positionner comme économie sous ajustement structurel, économie sous prévision, et supplier la France de mettre tout son poids sur la balance afin que le FMI nous donne ces DTS-là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons reconnu implicitement notre incapacité à gérer notre économie 30 ans après la fin de l'ajustement structurel.
Le spécialiste en finance Guy Silva Thiam sera d'ailleurs notre invité dans la seconde édition. Hors de nos frontières, les affrontements entre Israël et le Hamas palestinien se sont poursuivis cette nuit alors que la France a proposé au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution pour instaurer un cessez-le-feu. L'aviation israélienne a continué de frapper Gaza cette nuit selon plusieurs correspondants sur place. Dans l'enclave palestinienne, les avions volant à basse altitude ont maintenu de nombreux habitants éveillés. Et puis un nouveau record en Inde. L'Inde a enregistré ce mercredi un nouveau record de 4529 décès dus au Covid-19 en seulement 24 heures, toujours sous l'effet d'une violente deuxième vague épidémique, tandis que le nombre de nouvelles contaminations tendait à diminuer. Le nombre de décès quotidiens dus à la maladie s'est alourdi ces derniers jours au fur et à mesure que le virus se propageait. Retenez que l'Inde devient le nouvel épicentre de la pandémie. Et puis terminons avec cette manifestation aujourd'hui en France, la marche citoyenne des policiers prévue à 2 pas de l'Assemblée nationale. Les policiers manifestent à Paris pour réclamer des peines plus lourdes pour les agresseurs des forces de l'ordre. C'est tout. Rendez-vous à 7h30 dans la seconde édition de ce bloc d'info. juróom-ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan. salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Marie. tey ci àllarba ji fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai 2021 xibaar li ci nar a gën a fës bokk na ñu dellu si ci loolu nga xam ne moo xewoon foofee ca Boffa Bayotte. boobaak léegi asalaamaaleykum toll ci ñetti at yi yàlla gannaaw ba nga xamee ne ñenn ñooñ seen i bokki bopp dañ leen fa doon ràpp tëj ñu bëgg nag itam atte boobu ñu daal di koy doxal daan ci dikk léegi li aju itam ci ñu dëkk fële cee tànkoon nga xam ne ma nga nekk ca booru Sédhiou juróom fukki dëkk ak juróom benn yoo xam ni ndox ak courant ak yeneen i école ak yu demee noonu dañ caa tumuranke loolu daan ci dikk léegi daañu dikk itam ci campagne bi jëm ci wàllu gerte gi ren ji la ca jot a jàppandal daan ci dikk ndax campagne la boo xam ne bi bu amoon solo la toftal ci itamit li aju ci wàllu koom ak itam njiit réew yi demoon fële ca France daañu ko tënk léegi doon seet itam ni ñuy suqalee koomum Afrique mi Covid bi Inde moom li mu yanu doy na waar lool bisub lëmm ñeenti junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo faatandoo ci benn bis ci Inde daañ ci toftal yeneen i xabaar. incha allah bu ñu ko taaxirloo rek mu daal di yaatu. Maodo Faye. mbiri Boffa Bayotte fi mu toll nii ci la ñu daal di demaat ñi nga xamee ne ndax Boffa Bayotte ay jamono yoo xam ne ay nit ñu nekkoon ci àll bi doon wut ay bant ak yu demee noonu ñu faat leen ñooñu nag la ñu jàpp boobu ba léegi ñoom nag ñu samp nag genn mbootaay seen i bokki bopp ne nag dañ leen a war a atte ndax boobu ba léegi daal mbir yi tar na lool Ignace Ndeye. ndaje bi ñu amal démb ca quartier Lindiane fii ci diwaanu Ziguinchor nekk na fànn bu njëkk bi nga xamante ni moom mooy collectif bi ñu samp te njaboot ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jege ñi ñu jot a tuumal ci fitna bi yeewoon ci Boffa Bayotte ñoo ko daal di taxawal njaboot yi ni mel nag jàpp ni yàgg na loolu bi nga xamante ni seen mbokk yi teg nañ leen loxo te xamuñu ci li ñu nekk ñoom nag ñuy ñaawlu li nga xamante ni moom mooy tekkaaral bi ñu nemmeeku ci dossier bi jàpp ni yéex na loolu ñu daal di mer Ousmane Sané moo yore seen kaddu. ñi nga xam ne ñoom ñoo yor justice bi que vraiment ñun parents yi sonn nañu ci dossier bi parce que ay nit jàppal nañ ñetti at boobu ba léegi mënuñu wax ndax ñoom ñoo def wala defuñu ñun lu ñuy laaj mooy nañ leen attee comme jàpp nañ leen ñetti at boobu ba léegi mënuñu wax lan moo nekk ci dossier bi te ñi ngi bëgg a xam parce que seen i mbokk ñi sonn nañu ci mbir mi dañu bëgg mbir mi mu leer ndax ñoom ñoo def wala defuñu dañu bëgg ñu ootee ñuy juger leen pour mbir mi leer parce que du ñu jàpp ay nit bu ñu demander liberté provisoire du ñu nangu nga jàpp ay nit ñetti am nañ dëkk bi ñi nga xam ne def nañ lu yees te ñu ngi dox ci dëkk bi te dara jotu leen. mel ni loolu doyul ñi nga xamante ni ñoo bokk ci collectif bi jàpp ni comprendre ñu lu tax mbir mi dossier bi daal di yàgg ba léegi. donc dañu bëgg mu leer nañ leen juger ñuy wax nit ñi lu xew ci dossier bi parce que noppi bu ñu noppi yàgg na donc li ñuy ñaan mooy nañu woote ñi atte leen su fekkente ne ñoom ñoo def ku deful ñi bàyyi la nga dellu si sa activité convenablement loolu rek la ñuy ñaan waaw. génn njaboot ñi nga xamante ni ñoom la ñu téye daal di leen tëj ci kaso bi ci mbir mu bàyyeekoo ci Boffa Bayotte mu ngi am nag ginnaaw ay fan yi bi ñu nemmeekoo rek fukki nit ak juróom-benn yi nga xamante ni teg nañ leen loxo dañu daal leen tëj ci maison d'arrêt et de correction bu Ziguinchor tàmbali woon nañu grève de la faim collectif bi nag di artu jàpp ni lii commencement la rek su mbir yi bougéwul dinañu amal beneen taxawaay. lii maanaam door la dañuy door tey la ñuy door nii tey bu ñu fi jógee tey ñu ngi leen di bàyyi nopp ci ay fan yi néew dinañ def lu raw li waaw. ñu fàttaliku mbiru fitna Boffa Bayotte indi woon na tiis ak nakar ci réew mi yëpp
ci bisu juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2018 ginnaaw bi fukki nit ak ñeent ay nit daal di leen jàpp faat leen ci àll Boffa Bayotte Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye du ñu sori ci gox yooyu ca Sédhiou ca la ñuy daal di dem li tolloog li ko wër ci dëkk bi ñu duppee Tànkoon juróom fukk ak juróom benn ci ay dëkk yoo xam ni amuñu daanaka lu bari dañ caa tumuranke amuñu ndox yoon yee itam yàqu benn école fa nekk boo xam ne bi sax daanaka xaw na doy waar lool tey tamit ñu ne déetawaay béréb boobee wàllu courant yi tamit amuñu ko askano nag nee ñu maire ba daal moom lañ ca joxañ ba bëgg nañ nag ku leen xeetali ndax tar yu bëree bëri daal amuñu ko El Hadji Mbaye mi yor woon seen kàddu waxtaan ca Moussa Dramé. waa li xew commune de Tànkoon mën naa wax ne umpul kenn population bi ñoo génn tey ak seen i jafe-jafe ak seen i ñaxtu ak seen i métit ak seen i ñàkk jumtukaay yoo xamante ni mooy mën a permettre à ce que ñu mën a am dund boo xamante ni dund bu mucc ayib la loolu moo leen fi andi ñi ngeen fi gis ni tey amul ci kenn koo xamante ni dañ la déplacé jox la ñaari dërëm ñoo jóg de façon spontanée ci seen i yëg-yëg ci seen i ñàkk jumtukaay ci seen i ñàkk également dundin bu ñoŋ pour ñëw wane seen i naqar wan ko ki nga xamante ni mooy njiitu réewum Sénégal ndax mu xam ne maire bi fi nekk ñi koy wax monsieur Samba Sayanda Diallo alias Nété population bi mere nañ ko jeexal nañ ci moom pare nañ ci moom parce que bi fi nekkee ba léegi amul benn jumtukaay du ci wàllu santé muy paj bi du ci wàllu ndox commune de Tànkoon ku ne xam ne ni mar nañ commune bi ni mu toll plus de 58 villages amuñu forage benn bi fi nekk saatam la jot naa tey information ne forage ba panne ci ay teen la ñuy wëgg teen yoo xamante ni 60 mètres lay doon jigéen ñi pour ñu dem fa 4 heures du matin la ñuy jóg te ku ne xam ne ni heure boobu heure risque la jigéen ñi ngeen gis fii néew na jigéen ju fi am doom joo xamante ni amoo doom ci kaw charrette te li ko waral mooy ñàkk yoon bu baax ñàkk jumtukaay boo xamante ni dina leen permettre mu jege leen ndax ku ci am problème mu jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram lawatina nga war na lor nga mën a accoucher sans nga problème poste de santé ci biir commune de Tànkoon plus de 58 villages benn la fi état bi def donc ñu ngi lancé appel notamment le président monsieur Macky Sall wàllu éducation ni ma ko waxee bu ngeen ko seetloo actuellement bëri na xale yoo xamante ni bàyyi nañ jàng te li ko waral du dara lu dul ñàkk jumtukaay boo xamante ni moo leen di permettre ñu mën a dem ci école yi école élémentaire xaj na am na yenn yu fi am mais ku ci xas ba am entrée en sixième dootoo mën a jàng ndax da ngay am problème mu tuteur 58 villages ci commune de Tànkoon benn CM moo fi nekk mu ngi Tànkoon ko déggandoo wàllu njàng mi fële ca boori Matam foofu tam daañu ko nagamal ñaari fan yoo xam ne yii dañ koo xappati lu sol bis bu ne diggante àllarba ak alxames ji nu dëgmal itam maanaam te ji ca la ko war a mooy fukki waxtu la gaa yi di jël jàngalekat yi nekk foofu nag nañu nañ leen fay waay seen ndàmpaay yi amoon ci bi ñuy corriger baccalauréat bi 2020 ak sax 2019 Abdourahmane Diène Abdourahmane Diène kon ñu déglu ko. njàng meeg njàngale bi dina am ay yëngu-yëngu fii ci diwaanu Matam ni ki ëllëg ak gannaaw ëllëg ndaxte syndicat bi di SAEMS moo fas yéene amal ab grève ngir sàkku ñu fay juróom-ñaari jàngalekat yu nekk ca lycée Vélingara Ferlo Djibril Doumbouya moo jiite SAEMS bu ci diwaanu Matam. décrété nañ benn plan d'action bi nga xamante ne suba ak ginnaaw suba maanaam alarba bi ak alxames bi jàngalekat yi nekk ci daara digg doom yi maanaam collège yeeg lycée yeeg centre de formation professionnelle yi woo nañ leen ñoom ñëpp à partir de 10 heures ñu banque seen i loxo toog pour apporter seen soutien sunu naatangoo yi nga xamante ne ñu ngi ci Vélingara Ferlo. syndicat bi di SAEMS dafa jàpp ne li dal jàngalekat yee nekk fële ca Vélingara Ferlo teguwul ci benn yoon ndaxte dañoo jotoon a liggéey ci examen yi passé te bu ba léegi mënuñoo jot seeni payoor. pour ñun jàngalekat warul mën a dem defi examen ñu war ko fay ay ndàmpaayam ñu téye ko ba ñuy war a duggaat ci beneen examen muy diiru benn at ci ndàmpaay bi nga xamante ne amaana sax matul dara ci juróom-ñaari professeur ñu jàpp ni loolu injustice la boo xamante ne duñ ko nangu ndax te jàngalekat yi ci conditions yu metti la ñuy liggéey li ci gën a doy waar sax mooy sunu naatangoo yooyu ñooñu seen lycée moo nekkoon premier ci baccalauréat ci région Matam donc ñooñu li leen warloo ak administration ci wàllu liggéey def nañ ko ba ñu am ci ay résultats yu baax. ñaari fanu grève yi nga xam ne moom la jàngalekat yi bokk ci SAEMS daal di amal dañ koo def ngir artu kilifa yi waaye bu ñu toogee gisuñu lenn danañu gën a wone seen bopp. bu fekkee ci ñaari fan yooyu noppi nañ ci te autorités yi réagiruñu pour régler problème bi pare nañ en tout cas pour boycotter composition second semestre yi nga xamante ne ñu ngi koy waajal ci académie bu Matam te loolu duñ ci dellu ginnaaw fii rek problème bi réglé wuñu ko. mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju ci wàllu campagne bi gerte gi dañuy ci diwaanu ci Ziguinchor ci campagne 2020 bi jënd meek njaay mi fanweeri junni ak juróom-ñett yu toftalu juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ci ay tonnes yoo xam ni jot nañ ko génne foofu le te loolee lépp bu ñu ko xaymaa ci koppar toll na ci ñaari milliards yu toftalu nangam ci ay millions benn Michel Kanfoudi.
kilifay ngànk wàllu jënd ak jaay fii ci mim réew daal dinañuy rafetlu bu baax a baax campagne commercialisation bu ndaamaraas bi ci atum 2020 donte sax xamoon naay jafe-jafe ci wàllum Covid-19 Aminata Assome Diatta mooy jëwriñ ju ñu dënk wàllu jënd ak jaay ak petite et moyenne entreprise. À titre illustratif, le volume global exporté en 2020 est estimé à 38 637 tonnes. bu ñu ko xaymaa ci volume mu ngi toll ci 38 637 tonnes loolu nag ci xaalis mu ngi toll ci 21 milliards 980 millions. mu nekk résultat yu mucc xëy bii nga xamante ni ku ci nekk dugal na ci loxoom donte sax am na contexte coronavirus. Le flux d'efforts conjugués de plusieurs acteurs dévoués à la filière anacarde. ci campagne ren bi nga xam ni doon na te mu taxoon ñu amal fi comité régional bu développement acteurs yi ak njiitu réew mi yëpp li ñu bëgg mooy ñu yokk bu baax a baax exportation yi yeesal plantation yi nga xam ni nag bu yàgg la mu doon mbébét ci producteurs yi bi la yoon nag délégation à l'entrepreneuriat rapide nee na dina ci indi ay saafara. Papa Amadou Sarr mooy njiitu DER. Nous allons mettre 60 millions de francs CFA en accompagnement à travers l'ISRA et l'université Assane Seck de Ziguinchor pour le renouvellement du plan végétal pour améliorer la production. bu njëkk bi dinañu génnee 60 millions ci sunuy koppar ànd ci ak ISRA ak université Assane Seck ngir mën a xalaat renouvellement garab yi dinañu génne tamit ñaareel bi ñaari milliards ci sunuy koppar ngir juwaat lu toll ci 1000 hectares dinañu itam financer juróom-ñeenti coopérative bu ci nekk dina jot 15 millions ci sunuy koppar. Avec un crédit d'amorçage à hauteur de 15 millions de francs CFA par coopérative qui fera 9 coopératives qui sont déjà identifiées et formées. ñi nga xam ne ñoo yëngu ci filière anacarde daal nañuy profité ci ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko daan amal ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu jënd ak jaay waaye tamit PME yi ngir ñaax ñu dem ci ay unités de transformation ngir booster li nga xam ni moom la ñuy wooyee valeur ajoutée ci doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi. Ben Michel ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax ci wàllu koom ak gën ko suqaliwaat ci réew Afrique yi taxaw na ab sommet am ndaje moo xam ne ay njiit réew li xaw a jege fukk ak juróom demoon nañ fële ca France bokk jotaay ak ki nga xam ne moo di Emmanuel Macron waxtaan ak moom ci wàllu fànn boobu njiit réew mu Sénégal di président Macky Sall ma nga fa woon moom nag dafa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ak jën war a am itam ngir gën a mën a koomal yëkkati itam gën a fulit bu baax a baax koppar yi génn itam bu ko defee africains yi ak seen réew yi itam ñu mën a janloo ak li nga xam ne moo di bor yi ñu yor ñu fexe ba faase ko daal di koy fay ak tamit ndaw ak baale daal di ci am wala boog itam bor yooyu itam ñu daal ñu dindi ko daal maanaam ak itam rek emploi des jeunes ndaw ñi seen liggéey yu demee noonu la ba tax na sax itam Macky Sall ci boppam njort na loolee bokk na ci loolu bu ñu ko defee ak itam mbas mi fi jaaroon loolu gën a dana gën a suqaliyaat yu bëree bëri loolee ñi seen xam-xamat ci wàllu fànn boobu la ci finance beeg la ci ajoog lu teew rek nangam junni wala boog téeméeri milliards mbaalu ko ëpp mbaa sax junni loolee spécialiste bi ci wàllu finance ñuy duppee ko Guèye Silva Thiam am na ay gis-gis bu mu ci am ne sax am na ci nag loo xam li sax daanaka gàcce la ak itamit dellu gannaaw itam ci waxtaan woowee ñu déglu ko ci micro Moustapha Niang. droit de spéciaux de bu ñu ko laajtee mooy que ne fa ñu waroon lebee yépp jeexal nañ ko te mënuñu fa dem ñu lebal ñu dematuñ ci bourse marché financier pour ñu lebal ñu dematuñ ci banque yi pour ñu lebal ñu économie dëkk yi sax dematuñ foofu pour ñu lebal ñu mooy fi mu ne dañoo sës ñu dem ci FMI ne ko lebal ñu ci FMI bu la lebalee tey moom da lay tënk. moom léegi nekkatu sax politique monétaire bi ñu doon jooy mais sa politique budgétaire ci boppam économie FMI day xool fan nga war a dugal mbir mi fan nga war a dépenser yan mooy say zone prioritaire lan mooy say dépense prioritaire lan nga war a def ak lan nga war a def loolu bu ko FMI contrôlé tey mooy dañoo dellu ay ñeent fukki at ci ginnaaw juróom fukki at ci ginnaaw mooy jamono 1972 ak 74 bañ nekkee ci ajustement structurel tey jii lii bu ñu ko nangoo ba signé ko ba validé ko at FMI tey mooy dañuy dellu juróom fukki at ci ginnaaw delluwaat ci politique d'ajustement structurel boo xamante ni dëkk yi suñuy dëkk yi ñun ñëpp lu ñu mënta def FMI mooy décider ñun la mooy suñu priorité te du doon social du doon énergie du doon gratuité des soins de santé wala tarif électrique ce sera la réalité des prix tey courant day yokk ndox yokk santé yokk transport yokk éducation gën a metti ay infrastructure bi ñu xoolaat ko bu baax donc li Abdou Diouf doon wax moyen d'état mieux d'état fii lay gën a tare sommet bii ñu wax ne dañ ko def pour relance économie africaine yi boo bëggee dégg relance économie française la sommet bi pour relance économie française kese la parce que moom mi ñu doxal suñuy soxla moom mi ñu lijjantil comme que ñun mënuñu demal ni négocier suñu bopp moom mi ñu lijjantil loolu yëpp moom tey nan lañ koy fayee mooy dañ koy jox suñuy suuf dañ koy jox suñuy or dañ koy jox suñu pétrole dañ koy jox suñu courant dañ koy jox suñuy bay yépp lañ koy jox tey moom mu andi ay contrat am andi ay entreprise am ñu ñëw liggéey fii jël xaalis ñu yóbbu suñuy doom ak suñuy sët bay
loolu moo fay nekk tey ñun moom wax dëgg neex yàlla loolu lañ def léegi nag xaalis bi bu ñëwee droit de tirage spéciaux moom wax dëgg neex yàlla mooy économie bii xamante ni dafa dem ba ndërmelu ba amatu fu mu dem. ba amatul fu mu dem ci ndërmeelu ñoom itam njiitu réew yi bëgg ñu daal di koy suqali loolee moo di kaddu yi mbokk moomalee waaye nag itam ci li nga xam ne itam moo aju ci wàllu bor yi am na ci ñooñ daal ne daal nañu ko rek daal di dindi baale bor yi mu daal di jeex takk loolu sax kii nga xam ne moo jiitee mbootaay gi nga xam ne ñoom seen yénd du lenn lu dul bor yi nga xam ne réewu Afrique yi gàddu nañ ko ñu nañ leen ko baal mbaa boog ñu dindi ko mu jeex takk itam Mamadou Bamba Ndiaye la tudd waxtaan ci ak Moustapha Niang. boo seetloo ba ñu jógee rek ñun loolu ñu jógaale dañu ne li tax ñu jóg mooy ñu teggi bor bi li tax ñu jóg du pexe yooyu yenn économistes yi di wax ay moratoire ak ay tirages spéciaux yooyu ndax yooyu yëpp defoon nañ ko te amul njariñ kon buñ ko defaatee njariñ li du bari moratoire bi suspendre nañ fi ñaari at ndax ñàkk pexe parce que bi mbas mi feeñee xam nañ ne réew Afrique yi yoratuñu luñ leen fayee donc ñàkk pexe tax ñu suspendre ko waaye suspendre bi itam du pexe ndax day gën a diis boo waroon fay at mu ne 100 francs ñu tëbal la ñaari at ne la ba ci tegu da ngay fay 300 da ngay gën a sonn droit de tirage yi itam boo ko seetee lan mooy droit de tirage mooy ne FMI dañ lay lebal xaalis ne la demal fay waaw loolu bu ñu la lebalee ne la demal fay waaye nag léegi nag mbiru bor ci suñu loxo lay ñu delluwaat li fi amoon ci année 90 dañ doon tudde ajustement structurel maanaam ñoom ñooy ñëw te économie te xaalisu réew mi xaalis bu génn ñu dugal ko ci fay bor bi ba pare li ci des nag yéen a ngi koy fàttaliku école bi fa la daanoo ñu indi ci ay xawma classe à double C yooyu yëpp loolu la waroon ndax dañ ne li ñuy def xaalis ci njàng mi li ñuy def xaalis ci pàcc ci paj mi li ñuy def xaalis ci mbay mi loolu yëpp dañ koy wàññi ngir mën a fay bor tirage spéciaux yi ci loolu la ñuy jëmal kon moo tax ñu ne yooyu yëpp du pex li war mooy ñu teggi loolu te génn nañu lépp leex génn nañu argument yo ci wàllu économie amul beneen pexe lu dul teggi bor bi bu dee ci wàllu politique bu dee même ci wàllu taarixu bor bi nan la bor bi amee itam génn nañu ko teg ko ci table loolu yëpp tax ba ñun suñu taxawaay mooy nañu far bor léegi nag tey jii nii ndaje bi amoon ci Paris mënu ci woon a jël dogal ndax ñu war a dogal dëgg-dëgg tool nekkuñu ko woon waaye bis bu am solo la ndax waxtaanee nañu mbir mi gën naa siiw ci àdduna bi loolu dañuy may doole ñun ngir ñu wéel yi ñu mëbët jëm ci G7 jëm ci G20 ndax ñooñ ñooy yore dogal. jërë ngeen jëf mbokk yi kon soxna Maria foofu la ñu daal di taxaw. jërëjëf Hadj Maodo Faye ñu sant la gërëm la te jox la dig daje incha allah juróom-ñetti waxtu ngir yeneen ci xibaar. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur internet www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Sud FM, l'info, c'est ici. Et c'est la ronde des infos sur Sud FM Sen Radio, édition de ce bloc d'information. Bonjour, Adjaratou Issegnan. Bonjour, Maria. On démarre avec la grève des enseignants à Matam. Effectivement, le système éducatif régional de Matam sera paralysé aujourd'hui et demain à l'appel du SAEMS. Le SAEMS qui décrète un débrayage à 10h ce mercredi et jeudi. Ces enseignants exigent le paiement des indemnités du baccalauréat 2020 et des heures supplémentaires de 2019 pour les professeurs du lycée de Vélingara Ferlo. Le SAEMS envisage même de boycotter les compositions du second semestre si les autorités ne réagissent pas dans les meilleurs délais. Et puis rebondissement dans l'affaire de la tuerie de Bofa Bayod. Les parents et proches des présumés auteurs mettent en place un collectif pour réclamer la tenue d'un procès dans les meilleurs délais. Les familles qui s'insurgent contre la longue détention de leurs proches en prison depuis maintenant près de 3 ans. D'autres actions sont envisagées pour faire bouger ce dossier judiciaire. Ignace Dey. Cette rencontre tenue hier au quartier Lindiane, ici à Ziguinchor, est le premier acte de ce collectif mis sur pied par les familles des présumés auteurs de la tuerie de Bofa Bayod, des parents et proches des personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire de la tuerie qui s'insurgent contre ce qu'ils appellent la très longue détention de leurs proches. Des lenteurs dans le traitement judiciaire de ce dossier, des parents et proches de ces personnes arrêtées, à l'image de Ousmane Sané, leur porte-parole. On ne connaît pas pourquoi ces lenteurs-là.
Et ce que nous réclamons aujourd'hui, qu'il y ait une justice équitable. Et que ces gens-là, si ces gens-là, oui, ce qu'ils ont dit au départ, que ces gens-là sont mêlés dans cette tuerie-là, que ces gens-là puissent être jugés ou bien libérés. C'est ça que nous réclamons aujourd'hui. 3 ans que ces jeunes, des enfants et des jeunes sont été arrêtés, des parents, des chefs de ménage. Et vraiment, c'est trop. Et comme si cela ne suffisait pas, les membres de ce collectif jugent inacceptable et incompréhensible que ce dossier traîne encore en justice. Mais depuis... Et rien n'est dit. Parfois, on entend à travers les médias le mois prochain l'être morte. C'est pourquoi les gens se posent 1001 questions. Dans quel pays sommes-nous? Comme a dit les autres là. Mais au Sénégal, nous sommes tous là. On sait, il y a des gens, des criminels en col blanc qui se promènent, qui pavanent, qui voyagent n'importe quoi dans tous les 4 coins du monde. Mais pourquoi pas? Une sortie des parents et proches des présumés auteurs de la tuerie de Boffa Bayotte qui survient quelques jours seulement après que les 16 personnes arrêtées et incarcérées à la MAC de Ziguinchor dans le cadre de cette affaire ont démarré une grève de la faim. Un collectif qui menace de mener des actions pour faire bouger les choses. Ça, ce n'est qu'un début. Ça, c'est juste pour montrer à l'État qu'on est disposé aujourd'hui vraiment à faire face pour qu'il y ait une justice équitable. Pour nous, il y a un tabou sur ces questions. La vérité n'a pas été dite sur ce dossier-là. C'est ça seulement, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous réclamons. Une affaire qui avait alors plongé tout le pays dans les mois, le 8 janvier 2018, après que 14 personnes ont été froidement tuées par un commando armé dans la forêt de Boffa. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Restons à Ziguinchor où l'on a procédé hier à l'évaluation de la campagne de commercialisation de l'anacarde pour l'année 2020. Un comité régional de développement a permis de faire le bilan. 38 637 tonnes ont été exportées pour une valeur de près de 3 milliards de francs CFA. Des résultats jugés satisfaisants malgré les nombreuses contraintes. Ben Michel Confoudi. Les autorités sénégalaises se félicitent des résultats de la campagne de commercialisation de l'anacarde de l'année 2020 et ce malgré le contexte difficile lié à la pandémie à Covid-19. Aminata Assome Diatta est le ministre du Commerce et des PME. À titre illustratif, le volume global exporté en 2020 est estimé à 38 637 tonnes, soit une valeur financière chiffrée à 21 980 millions de francs CFA. Ces résultats appréciables, enregistrés en dépit d'un contexte socio-économique national, voire même mondial défavorable, sont le fruit d'efforts conjugués de plusieurs acteurs dévoués à la filière anacarde. Pour la présente campagne qui a fait l'objet d'un comité régional de développement, les acteurs veulent doubler les exportations. L'accompagnement pour le renouvellement des plantations longtemps souhaité par les producteurs a aussi eu un écho favorable auprès de la délégation à l'entrepreneuriat rapide dirigée par Papa Modoussar. Nous allons mettre 60 millions de francs CFA en accompagnement à travers l'ISRA et l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour le renouvellement du plan végétal, pour améliorer la production et les rendements. Et nous allons nous inspirer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Ghana avec l'appui de partenaires techniques étrangers. Nous allons aussi financer les producteurs. Donc nous avons une ligne de 2 milliards de francs CFA disponible pour 1000 hectares. Nous allons financer des coopératives de producteurs pour une première fois sous l'impulsion de Shelter for Life avec un crédit d'amorçage à hauteur de 15 millions de francs CFA par coopérative qui fera 9 coopératives qui sont déjà identifiées et formées. Les acteurs de la filière anacarde ont profité de cette rencontre avec le ministre du Commerce et des PME pour solliciter des unités de transformation afin de booster la valeur ajoutée dans le sud du pays. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Et puis clôture à Saint-Louis hier du projet de consolidation de la contribution au renforcement des interventions de développement rural dans la région qui visait à améliorer les conditions de vie des populations du Gandiolé. Le projet exécuté sur 2 ans, financé à hauteur de 273 millions, a permis l'application de bonnes pratiques agricoles. Les précisions du coordonnateur Amadou Ngaïdo au micro de Yves Tandeng. Voilà, donc c'est un projet qui s'est déroulé dans le département de Saint-Louis, plus précisément dans les communes de Ndiéven-Gandiol et Gandon, donc depuis un peu plus de 2 ans maintenant. C'est un projet également qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations du Gandiolé à travers l'application des bonnes pratiques agricoles et la modernisation des systèmes d'exore et d'irrigation mis en œuvre depuis plus de 2 ans, qui a eu quand même à réaliser un certain nombre de choses, notamment 151 mini-forages équipés donc dans les 2 communes, des magasins de stockage, donc des intrants sous forme de fonds de roulement, mais également un fonds de commercialisation. Et c'est un projet également qui a eu à faire un label donc d'oignons de qualité qui est mis donc dans des emballages de 25 kg pour permettre maintenant aux producteurs de pouvoir
avoir plus de visibilité par rapport à la production de qualité qu'ils font. Et pourquoi avoir choisi ces différentes localités pour mettre en place ce projet? Bon, disons que c'est un projet qui est à sa deuxième phase, puisque dans la première phase, nous avons eu à intervenir dans la commune de Gandon, donc pour la production d'oignons de qualité. Il s'agissait juste de faire une continuité, donc d'étendre un peu la zone d'intervention. C'est pourquoi nous sommes intervenus à Gandon et à Ndiébène Gandiol. Ce qui nous a poussé à mettre en œuvre ce projet, disons que c'est d'abord les objectifs de l'État, donc de faire de l'oignon surtout de qualité et d'être autosuffisant en oignons au Sénégal. Le problème, c'est que nous produisons suffisamment d'oignons dans ce pays, mais le problème, c'est peut-être au niveau de la conservation, au niveau de la commercialisation, mais également d'étalement de la production. Donc nous y travaillons dans la zone de Ndiébène Gandiol. Ils ont la chance de pouvoir faire 2 à 3 campagnes d'oignons par an. Sommet pour la relance des économies africaines à Paris, le président Macky Sall plaide lui pour l'émission des droits de tirage spéciaux afin de refinancer les économies africaines et de faire face à l'urgence sanitaire et économique. Le président Macky Sall insiste sur la nécessité de produire des vaccins contre le Covid-19 en Afrique. On l'écoute au micro de France 24. Que les mesures arrêtées soient réellement mises en œuvre. Ces mesures, c'est d'abord, nous disons qu'il faut changer le cadre dans lequel nous évoluons depuis toujours. C'est un corset qui ne tient plus parce qu'il n'est plus adapté. Le contexte l'a prouvé. Il faut plus de dépenses publiques, d'abord pour des raisons médicales, la résilience sanitaire. Il faut acheter les vaccins. Il faut que, malgré l'effort de l'initiative COVAX, que nous ne cesserons jamais de saluer, parce que sans cette initiative, beaucoup de pays n'auraient pas eu le moindre vaccin. Nous avons aussi dit qu'il faut que l'Afrique puisse produire les vaccins. Les DTS ont occupé une part importante de ce dialogue parce que le président l'a bien dit. 33 milliards pour 55 pays, 1,2 milliard habitants, c'est une goutte d'eau. Évidemment, c'est la part qui nous revient de par le mécanisme qui a été mis en place depuis longtemps. Et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi? D'abord, d'acter, comme l'a dit le président Macron, de flécher pour l'acquisition des vaccins. Ça, c'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre. C'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre, mais également d'assurer le financement de la relance économique sur le continent. Puisque si le continent n'assure pas sa relance, évidemment, les perturbations, les problèmes vont s'accentuer et la destruction sera inévitable. On ne parle même pas du terrorisme qui est en train de déstructurer le continent, mais la jeunesse a besoin de formation, d'emploi, elle a besoin de relance. L'économie elle-même, les secteurs ont besoin d'argent. Donc cet argent devra, en toute transparence, bien sûr, avec des mécanismes convenus à travers les schémas que le fonds nous proposera, des institutions multilatérales, la Banque mondiale, la Banque africaine, nous pourrons assurer le financement de la relance, restructurer et alléger la dette commerciale, puisque c'est là aussi, c'est là où le bas blesse, cette dette commerciale. Et il faut trouver le mécanisme. Émission de droits de tirage spéciaux à hauteur de 100 milliards de dollars pour relancer les économies africaines. Le spécialiste en finance Guy Silva Thiam parle de honte et d'échec. Vous l'entendrez sur ce sujet. Il sera l'invité de cette édition. Il faut purement et simplement annuler la dette des pays africains. C'est la position du rapporteur de l'initiative pour l'annulation de la dette africaine, Mamadou Bamba Ndiaye, qui s'explique au micro de Amadou Moustapha Dian. Depuis le début, nous plaidons pour l'annulation totale de la dette africaine. Il y a eu un moratoire, il y a fait un report simplement des échéances qui à terme vont être encore plus lourdes pour les économies africaines. Alors, les droits de tirage spéciaux, c'est quoi? En réalité, c'est le FMI vous donne de l'argent pour payer votre dette. C'est tout. Vous prêtez pour payer votre dette. Et en plus, une fois que le FMI vous prête pour payer votre dette, le FMI va gérer votre dette et donc on va revenir aux années 80, aux années 90 où toute l'économie sera déstructurée en ayant comme priorité le financement, le paiement du service de la dette. Et tout ça, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous pensons aujourd'hui, nous avons produit des argumentaires sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan même historique,
Parce que une partie de cette dette pour beaucoup de pays, c'est simplement une dette coloniale. Comment un pays colonisé peut devoir une dette coloniale à son ancien colonisateur? Voilà, donc nous avons examiné toutes ces questions-là et nous sommes arrivés à la conclusion que la seule solution humaniste, la seule solution aussi intelligente pour l'avenir de l'humanité, c'est d'annuler la dette africaine. Parce que si on ne l'annule pas, les conséquences négatives, c'est pas seulement pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. C'est pour l'Europe, c'est pour les États-Unis, et ils sont en train de vivre cela. Le sommet n'est pas structuré pour prendre une décision, parce que les décideurs n'étaient pas là. Donc, mais c'était une étape importante, une étape de plaidoyer, et je pense que la cause de l'annulation de la dette africaine a eu aujourd'hui un grand écho. Voilà, nous allons continuer notre bataille en direction du G20, et même en direction d'autres initiatives que nous allons prendre. Nous allons convoquer ici à Dakar une conférence internationale vers la fin. Et puis parlons de ces difficultés d'assainissement à Tivaouane. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, en visite dans la ville religieuse, promet la réalisation de l'assainissement autour de l'esplanade des mosquées, une vieille doléance dans la cité religieuse. Babacar Sow. Problème de l'assainissement à Tivaouane, le nouveau directeur général de l'ONAS, Dr Ababacar Mbaye, était dans la cité religieuse ce mardi en visite au niveau des stations de pompage, de la station de relevage et de la station d'épuration. De nouvelles réalisations avec 26 km de linéaire avoisinant les 1500 raccordements domiciliaires. Des réalisations à 100% selon le nouveau directeur général de l'ONAS, Dr Ababacar Mbaye. C'est un projet très important qui a permis au niveau de Tivaouane de réaliser une station d'épuration, des stations de pompage, station de relevage, un réseau linéaire de 26 km qui constitue vraiment en quelque sorte une consistance réelle. Alors, en termes tout simplement donc de raccordement, plus de 1500 raccordements domiciliaires ont été en quelque sorte exécutés pour dire que dans le marché de base, on a une réalisation de 100%. Par rapport aux contraintes liées à la prise en charge de l'assainissement au niveau de l'esplanade des mosquées, un vœu du calife qui n'a pas manqué d'évoquer ces manquements. L'information selon laquelle 400 millions CFA sont disponibles pour la réalisation de cet assainissement et qu'au plus tard, au mois de juin, les travaux vont démarrer avec 175 branchements et 4 km de linéaire. Dr Ababacar Mbaye, directeur général de l'ONAS. Il y avait une contrainte. Cette contrainte, c'était par rapport tout simplement à la prise en charge de l'esplanade de la grande mosquée. Alors, il a fallu tout simplement, par rapport au feu du Khalif, c'était une occasion de lui apporter cette information, comme quoi que tout ce qu'il avait comme vœu au niveau des rénovations d'assainissement, au niveau de l'esplanade de la mosquée, est maintenant acquis. Parce qu'on attendait seulement un avenant qui sera évidemment réalisé par l'entreprise même qui a réalisé évidemment le marché de base, donc à hauteur de 400 millions qui a été pris en charge au niveau donc, du budget LFI 2014. Donc ce qui reste évidemment au plus tard, au mois de juin, les travaux vont démarrer avec l'entreprise et jusqu'à peut-être certainement au mois d'octobre. C'est 175 branchements, mais 4 km linéaires au niveau de la mosquée. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Un comité régional de développement également consacré aux inondations s'est tenu ce mardi à la gouvernance de Diourbel. Objectif, préparer l'hivernage 2021-2022 et prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les inondations. Le chef du service régional de l'ONAS de Diourbel, Moussa Gaye, s'explique au micro de Adama Ndiaye. Cette année, ce qu'il y a de prévu dans la région de Diourbel, c'est d'abord le curage des caniveaux comme cela se faisait chaque année. Cette année aussi, nous allons le faire. Nous allons faire dans le sens de soutenir les municipalités pour leur faire une partie des curages de leur réseau. Ce sera fait par l'entreprise Delta. C'est ce que toute la région a de commun, c'est ce curage-là. En plus de cela, au niveau de Bambey, l'ONAS va renforcer son dispositif, c'est-à-dire par l'entretien des stations de pompage, des équipements de pompage des eaux de pluie. Au niveau de Diourbel, depuis quelques années, nous avons deux nouvelles stations qui sont la station de Lukubuseo et de Ngolumbit. À celle-ci, ce qui va s'ajouter cette année, c'est un dispositif de pompage qui sera fixé sur le bassin de Ndargundao, parce que le bassin de Ndargundao commençait à déborder chaque année. Bon, cette année-ci, nous allons mettre un dispositif de pompage qui va écrêter les eaux, empêcher le bassin de déborder. Au niveau de Baké, bon, il n'y a pas généralement des problèmes pour la simple et unique raison que les zones inondées de Mbaké sont des zones où l'ONAS n'a pas de réseau, mais là où l'ONAS a un réseau, il n'y a pas de problème. L'ONAS va procéder au curage du réseau. Pour ce qui est de Mbaké, le curage se fera à 100%. Au niveau de Touba, nous avons deux nouveaux ouvrages qui sont la station d'Andamatou
et la station de croisement Guédé. La station de croisement Guédé va prendre en compte le point bas du croisement Guédé et le point bas du quartier de Diakandjare. En plus de ceci aussi, l'ONAS va procéder à l'entretien de ces ouvrages, c'est-à-dire les stations Korignan, Marché Ocass et Touba Mosquée. Et propos recueillis par Adam Ndiaye. Et puis les ministres sénégalais en charge des logements et des Sénégalais de l'extérieur ont rencontré hier à Bamako leurs compatriotes résidant à Bamako pour leur exposer le programme des 100 000 logements du gouvernement du Sénégal ainsi que le système de couverture maladie universelle. C'est tout pour cette partie de la seconde édition, Maria. Merci à vous, Adjaratou Seigneur, de nous l'avoir présenté. Seconde édition que l'on va compléter avec l'invité. Sud FM vous transporte par le Sénégal et dans le monde. 98.5 sur internet www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Sud Matin, l'invité du jour. Notre invité, il s'agit de Guy Silva Thiam, spécialiste en finance, bien sûr, et il est au micro d'Amadou Moustapha Dian. Guy Silva Thiam, bonjour, vous êtes expert financier. Alors aujourd'hui à Paris s'est tenu un sommet pour la relance des économies africaines. Entre autres décisions sorties, c'est l'émission de droits de tirage spéciaux à hauteur de 100 milliards de dollars pour refinancer l'économie africaine. Est-ce une bonne démarche? Je vous remercie. La question est savoir si le FMI accorde des droits de tirage spéciaux, c'est parce qu'on a épuisé toutes les voies de moyens pour nous financer sur le marché monétaire et sur le marché international. Les droits de tirage spéciaux stipulent aujourd'hui qu'on sera sous contrôle du FMI et en tout cas du FMI de la Banque mondiale. Conséquence, on retourne en réalité à une situation d'ajustement structurel. La politique budgétaire ne sera plus de notre ressort. L'allocation en tout cas des ressources sera hyper contrôlée par le FMI et la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, nous renonçons clairement à notre souveraineté budgétaire et nos orientations politiques pour l'émergence et le développement sont remis renvoyés à des calendes grecques. Donc nous revenons à la situation de 1974 où nos économies étaient placées sous ajustement structurel. C'est ce qu'on vient de déclarer lors de ce sommet, de ce soi-disant sommet pour la relance des économies africaines, qui vraiment est une honte pour les économies africaines. Ça, il faut le reconnaître. En fait, ce n'est pas la France qui est paternaliste, ce sont ces 17 économies africaines qui sont infantilistes. Il faut comprendre les choses. Si on accepte, nous, de nous arrimer à la France pour aller nous positionner comme économie sous ajustement structurel, économie sous prévision, et supplier la France de mettre tout son poids sur la balance afin que le FMI nous donne ces DTS-là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons reconnu implicitement notre incapacité à gérer notre économie 30 ans après la fin de l'ajustement structurel. La position de la France, elle est tout à fait logique. La France est dans son rôle de défendre ses intérêts. Ce que la France va obtenir à partir de ce sommet ne sera pas public, ne sera pas inscrit dans le communiqué officiel. Mais aujourd'hui, on a bradé beaucoup de ressources à coup sûr au niveau de nos économies à l'intention de la France. Vous verrez une multitude de contrats vont être signés de manière officielle ou officieuse. Une multitude de contrats seront signés à l'intention des entreprises françaises. Et donc, on va plus relancer l'économie française que l'économie des 17 pays africains. Ça, je pense que c'est un sommet pour la relance de l'économie française et non un sommet pour la relance des économies africaines. Ça n'a aucun sens. On est là pour travailler pour la France. Expliquez-nous en quoi l'émission de ces DTS profiterait plus à l'économie française qu'aux économies africaines. Aujourd'hui, les économies africaines ne sont pas allées négocier avec le FMI. Les économies africaines sont allées voir la France et c'est la France qui va négocier pour nous au niveau du FMI les modalités. Et la France va négocier par rapport à ses intérêts. Nous, on va juste recevoir les DTS, on va les utiliser, on va commencer à rembourser dans des années, dans 5 ans, 10 ans, mais nous allons subir le contrôle du FMI et des institutions de Bretton Woods par rapport à notre politique budgétaire. Par contre, la France, pour ce service-là qu'elle a soi-disant rendu à ses économies africaines, va être rémunérée. Et sa rémunération sera constituée de multitudes de contrats, d'accords de partenariat, de privilèges qui seront tirés dans nos pays, dans nos différents pays qui ont été demandeurs de cet appui de la France.
Et malheureusement, les entreprises françaises vont venir puiser encore nos ressources pour continuer à saigner les économies africaines et à transférer les richesses au niveau de l'économie française qui continuera à se développer tant que son précaré africain ne rompra pas le lien. Si je vous comprends bien, avec ces DTS, l'Afrique hypothèque son avenir. On se livre pieds et poings liés à la France et au bon vouloir de la France. Ça c'est clair, on se livre pieds et poings liés. Et maintenant derrière, on hypothèque clairement l'avenir des décennies à venir, en fait, l'avenir des générations, au minimum de 3 générations, c'est hypothéqué. Ça c'est clair et net et précis. En tout cas, ces générations vont connaître encore l'ajustement structurel. On ne parle même plus de politique monétaire, maintenant la politique budgétaire même est vendue. Guy Silva Thiam, je vous remercie. Merci à vous, Amadou Moustapha Dian. À l'instant, notre invité Guy Silva Thiam, qui, je rappelle, est spécialiste en finance. Et le prétexte, c'était le sommet de la relance, le sommet sur la relance économique des pays africains. Et tout de suite, on retrouve Sud Fiscalité. Rôle de l'impôt dans le financement des biens et services publics, les services aux usagers d'ordre fiscal, domanial ou cadastral, impôts, droits et taxes, éducation au civisme fiscal, promotion du consentement à l'impôt. Sud FM, en partenariat avec la Direction générale des impôts et domaines, vous propose Sud Fiscalité. Sud Fiscalité ce matin avec Habseli Manouane. Bonjour madame. Vous êtes inspecteur principal des impôts et domaines et conseiller technique du directeur général des impôts et domaines. La DGID avait lancé en 2020 une plateforme pour permettre aux entreprises de déposer leur bilan annuel en ligne. Pouvez-vous revenir sur les motivations de la mise en place d'une telle plateforme? La DGID avait lancé en 2020 une plateforme pour permettre aux contribuables de pouvoir déposer en ligne leurs états financiers. Cette plateforme-là, nous l'avons dénommée Sen-État-Fi. Qu'est-ce qui explique la mise en service de cette plateforme? Comme vous le constatez sans doute, la DGID a lancé depuis bientôt une décennie un programme de modernisation de ses services et de ses procédures. Dans le cadre de ce programme, nous cherchons à digitaliser tous les services que nous offrons aux contribuables. Donc, on avait déjà commencé à permettre aux contribuables de pouvoir déclarer et payer leurs impôts en ligne. Donc, nous poursuivons la même logique qui consiste à permettre aux contribuables, aux entreprises en particulier, de faire toutes leurs obligations fiscales sans avoir à se déplacer. Donc, c'est dans la continuité de ce programme de digitalisation-là que nous avons mis en place cette plateforme qui permet désormais aux entreprises de pouvoir déposer leurs états financiers, qu'on appelle souvent bilan, à partir de leur bureau, de leur domicile, en tout cas sans avoir besoin forcément de se déplacer au niveau de nos services à la DGID. Et dans le contexte de crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, quel avantage en tirent les entreprises? Vous avez bien fait de noter le contexte dans lequel nous vivons depuis plus d'une année déjà, donc 2020 et 2021, un contexte marqué par la crise sanitaire qui nous impose de changer nos comportements en évitant au maximum les contacts humains qui, on le sait, sont propices à la propagation de ce virus. Donc on a voulu mettre en place cette plateforme-là pour vraiment permettre à chaque entreprise de déposer ses états financiers en ligne, ainsi éviter le déplacement et les contacts que ça peut occasionner au niveau des transports, éviter également le contact au niveau de nos services, et le tout, il le fait à moindre coût parce qu'il n'a pas besoin de se déplacer, et l'accès à la plateforme est également totalement gratuit. Une année après la mise en place, avez-vous évalué son utilisation, et si oui, quels en sont les résultats? Effectivement, après la première année de mise en service, nous avons procédé à une évaluation de l'utilisation de la plateforme. Nous avons été agréablement surpris de voir le niveau assez élevé d'utilisation de la plateforme. Ne serait-ce que pour la première année, on a eu plus de 2000 entreprises qui ont eu à déposer leur état financier en ligne, et le nombre d'entreprises inscrites dépassait déjà les 3000. Or, c'était fait dans un contexte vraiment d'urgence, mais malgré tout, la plateforme a été largement utilisée par les entreprises. L'évaluation que nous avons effectuée l'année dernière, nous l'avons faite en collaboration avec déjà les représentants des entreprises, mais aussi les autres parties prenantes, notamment les membres de l'ONECA et des représentants des entreprises, pour pouvoir mesurer les points forts et les points d'amélioration de la première version. Une nouvelle version a été lancée. Qu'est-ce qui l'explique et quels sont les bénéfices ou améliorations apportés à cette nouvelle version? Ce qui le motive, c'est essentiellement deux choses. D'abord, renforcer les points forts de la première version et corriger les limites qu'on avait notées dans cette première version. De façon plus concrète, dans la première version, seules les entreprises qui relevaient du système normal avaient la possibilité d'utiliser la plateforme. Donc on avait exclu une partie des autres entreprises, c'est-à-dire les petites entreprises,
celles qui relèvent de ce qu'on appelle le système minimal de trésorerie sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 60 millions. Ces entreprises-là, l'année dernière, n'avaient pas la possibilité de déposer en ligne. Donc, elles étaient obligées de se déplacer encore pour venir faire le dépôt. Il en était de même pour les entreprises qui relevaient du cadre des assurances et du cadre des banques. Ces deux catégories d'entreprises-là, assurances et banques, n'avaient pas non plus la possibilité de déclarer en ligne leurs états financiers l'année dernière dans la première version. Donc, c'est compte tenu de ça qu'on a voulu élargir le périmètre du dépôt en ligne. Donc, désormais, je peux affirmer ici que toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, le chiffre d'affaires ont aujourd'hui, si elles le souhaitent, la possibilité de déposer les états financiers sans se déplacer en utilisant donc la plateforme Sen-Etafi. Les autres améliorations ont concerné un peu la facilité d'utilisation de l'application et parfois l'interprétation des rapports d'erreurs que l'application émettait. Morphal, nous savons que le développement des procédures administratives en ligne est encore récent. Alors, quelles sont les dispositions prises pour accompagner les entreprises? Quand nous mettons en place des services en ligne, la DGD aussi s'évertue à mettre en place un service de support. Parce que nous savons que, puisque c'est des nouveaux produits, peut-être aussi au Sénégal, on n'a pas encore une culture assez avancée des services en ligne. La bonne pratique nous commande de mettre en place un service de support qui soit en mesure d'assister les entreprises lorsqu'elles rencontrent des difficultés dans l'utilisation de la plateforme. Nous avons mis en place depuis l'année dernière un service de support qui fonctionne tous les jours et aux heures de service avec un mail qui est dédié à ça et ici un support par voie téléphonique qui permet à chaque fois qu'une entreprise a des questions sur la plateforme, soit saisir le support en ligne par mail ou par téléphone, de recevoir les informations. À chaque fois également qu'une entreprise rencontre des difficultés dans l'utilisation de la plateforme, le service en ligne est toujours là, prêt à répondre à tout besoin d'assistance, selon même les dires des contribuables. Je reprends là leurs propres termes qu'ils ont utilisés lors de la séance d'évaluation. Ils estiment que le support que la DGD a mis en ligne est assez efficace et leur a permis, à chaque fois qu'ils ont besoin d'assistance, de recevoir cette assistance-là dans les meilleurs délais. Quelle est l'échéance de dépôt? L'échéance de dépôt traditionnellement était fixée au 30 avril de chaque année. Mais exceptionnellement, compte tenu un peu du contexte et des évolutions, notamment la mise en service de la deuxième version, le directeur général des impôts et des domaines a décidé de prolonger jusqu'au 25 mai 2021 le dépôt des états financiers pour l'exercice 2020. Je rappelle donc que les entreprises ont jusqu'au 25 mai 2021 pour faire leur dépôt soit physique ou en ligne des états financiers de l'exercice 2020. Avez-vous un message à l'endroit des entreprises qui utilisent vos services en ligne et particulièrement la plateforme Sen-Etafi? C'est d'inviter les entreprises à utiliser les services en ligne que nous offrons. La DGID s'est résolument engagée dans une voie d'améliorer la qualité des services qu'elle rend à ses usagers. Beaucoup de services en ligne sont développés. Les entreprises déjà n'ont plus besoin de se déplacer pour faire leurs déclarations et leurs paiements. C'est pareil aussi maintenant pour les états financiers. Donc nous invitons toutes les entreprises qui sont appelées à leurs états financiers de privilégier le dépôt en ligne. Ça procure des gains de temps. Ça leur permet aussi d'avoir un archivage automatique et électronique de l'ensemble des documents qu'ils échangent avec la DGID. Sud FM vous remercie, Monsieur Morphal. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal des impôts et domaines et conseiller technique du directeur général des impôts et domaines. juróom-ñetti waxtu jot na sax ba teg ñaari simili di jégalu baax ci simili yooyu salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Maria. xibaar yi ci nga xam ne rek moo di ñaareel bi pàcc li ñu koy tàmbalee mooy waa SAMES bu Matam dañuy grève. waaw ruq boobu ña fa nekk asalaamaaleykum ci wàllu njàng mi ñaari fan la ñu xàppati am na ci bis benn bu nekk fukki waxtu yoo xam ne du ñu liggéey dara jàngalekat yooyu ne ñu nañ leen fay ndax dañoo corrigé woon sellal baccalauréat bi 2020 kenn fayu leen seen ndàmpaay 2019 it am loo xam ne yore lesoon nañu ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk nag ci lycée bu Vélingara bu Ferlo foofu tam waa SAMES ne daal ñoom lépp loo xam ne jëm na ci wàllu composition yi maanaam ci li laajte wu mujj ci atum njàng mi duñ ca dem tey duñ ci dem ëllëg ndax dañuy banque seen yoxo li fekk fay ñu leen war a fay li weer aju ci wàllu mbir yi ba fa boyet gannaaw ba nga xamee ne am na ci ay jamono ñu duggoon ci àll bi doon wut ay bant ñu faat leen fële ci biir Casamance loole nag ñan ca jàppoon ba léegi seen i bokki bopp ñoo jóg ne nag atte leen jot na ndax dañ leen rapporté ji rek àll na seen ndaw Ignace Ndeye. ndaje bi ñu amal démb ca quartier Lindiane fii ci diwaanu Ziguinchor nekk na fànn bu njëkk bi nga xamante ni moom mooy collectif bi ñu samp te njaboot ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jege ñi ñu jot a tuumal ci fitna bi yeewoon ci Boffa Bayotte ñoo ko daal di taxawal njaboot yi ni mel nag jàpp ni yàgg na loolu bi nga xamante ni seen mbokk yi teg nañ leen loxo te xamuñu ci li ñu nekk ñoom nag ñuy ñaawlu li nga xamante ni moom mooy tekkaaral bi ñu nemmeeku ci dossier bi jàpp ni yéex na loolu ñu daal di maire Ousmane Sané moo yore seen kaddu. ñi nga xam ne ñoom ñoo yor justice bi que
vraiment ñun parents yi sonn nañu ci dossier bi parce que ay nit jàppal nañ ñetti at boobu ba léegi mënuñu wax ndax ñoom ñoo def wala defuñu ñun lu ñuy laaj mooy nañ leen atte comme jàpp nañ leen ñetti at boobu ba léegi mënuñu wax lan moo nekk ci dossier bi te ñi ngi bëgg a xam parce que seen i mbokk ñi sonn nañu ci mbir mi dañu bëgg mbir mi mu leer ndax ñoom ñoo def wala defuñu dañu bëgg ñuy ootee ñuy juger leen pour mbir mi leer parce que du ñu jàpp ay nit bu ñu demander liberté provisoire du ñu nangu nga jàpp ay nit ñetti am nañ dëkk bi ñi nga xam ne def nañu lu yees te ñu ngi dox ci dëkk bi te dara jotu leen. mel ni loolu doyul ñi nga xamante ni ñoo bokk ci collectif bi jàpp ni comprendre ñu lu tax mbir mi dossier bi daal di yàgg ba léegi. donc dañu bëgg mu leer nañ leen juger ñuy wax ñi lu xew ci dossier bi parce que noppi bu ñu noppi yàgg na donc li ñuy ñaan mooy nañu woote ñi atte leen su fekkente ne ñoom ñoo def ku deful ñi bàyyi la nga dellu ci sa activité convenablement loolu rek la ñuy ñaan c'est ça waaw. génn njaboot ñi nga xamante ni ñoom la ñu téye daal di leen tëj ci kaso bi ci mbir mu bàyyeekoo ci Boffa Bayotte ci mu ngi am nag ginnaaw ay fan yi bi ñu nemmeekoo rek fukki nit ak juróom-benn yi nga xamante ni teg nañ leen loxo dañu daal leen tëj ci maison d'arrêt et de correction bu Ziguinchor tàmbali woon nañu grève de la faim collectif bi nag di artu jàpp ni lii commencement la rek su mbir yi bougéwul dinañu amal beneen taxawaay. lii maanaam door la dañuy door tey la ñuy door nii tey bu ñu fi jógee tey ñu ngi leen di bàyyi nopp ci ay fan yi néew dinañ def lu raw li waaw. ñu fàttaliku mbiru fitna Boffa Bayotte indi woon na tiis ak nakar ci réew mi yëpp ci bisu juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2018 ginnaaw ba fukki nit ak ñeent ay nit daal di leen jàpp faat leen ci àll Boffa Bayotte Ziguinchor Niass Ndeye Sud FM. Niass am nga jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju tamit ci wàllu campagne bi ren ji daaw ci atum 2020 ci wàllu gerte gi fanweeri junni ak juróom-ñett yu toftalu juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ci diwaanu Ziguinchor foofee ñoom am nañ ci mbégte lool ci campagne bi ni mu tëddee bi yoon ñu dëgmal nag ren ji benn Michel Kanfoudi. kilifa yi ngànk wàllu jënd ak jaay fii ci mim réew daal dinañuy rafetlu bu baax a baax campagne commercialisation bu ndaamaraas bi ci atum 2020 donte sax xamoon nay jafe-jafe ci wàllum Covid 19 Aminata Som Diatta mooy jëwriñ ju ñu dënk wàllu jënd ak jaay ak petite et moyenne entreprise. À titre illustratif, le volume global exporté en 2020 est estimé à 38 637 tonnes. bu ñu ko xaymaa ci volume mu ngi toll ci 38 637 tonnes loolu nag ci xaalis mu ngi toll ci 21 milliards 980 millions mu nekk résultat yu mucc xëy bii nga xamante ni ku ci nekk dugal na ci loxoom donte sax am na contexte coronavirus. Le flux d'efforts conjugués de plusieurs acteurs dévoués à la filière anacarde. ci campagne ren bi nga xam ni doon na te mu taxoon ñu amal fi comité régional bu développement acteurs yi ak njiitu réew mi yëpp li ñu bëgg mooy ñu yokk bu baax a baax exportation yi yeesal plantation yi nga xam ni nag bu yàgg la mu doon mbébét ci producteurs yi bi la yoon nag délégation à l'entrepreneuriat rapide nee na dina ci indi ay saafara. Papa Amadou Sarr mooy njiitu DER. Nous allons mettre 60 millions de francs CFA en accompagnement à travers l'ISRA et l'université Assane Seck de Ziguinchor pour le renouvellement du plan végétal pour améliorer la production. bu njëkk bi dinañu génnee 60 millions ci sunuy koppar ànd ci ak ISRA ak université Assane Seck ngir mën a xalaat renouvellement garab yi dinañu génnee tamit ñaareel bi ñaari milliards ci sunuy koppar ngir juwaat lu toll ci 1000 hectares dinañu itam financer juróom-ñeenti coopérative bu ci nekk dina jot 15 millions ci sunuy koppar. Avec un crédit d'amorçage à hauteur de 15 millions de francs CFA par coopérative qui fera 9 coopératives qui sont déjà identifiées et formées. ñi nga xam ne ñoo yëngu ci filière anacarde daal nañuy profité ci ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko daan amal ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu jënd ak jaay waaye tamit PME yi ngir ñaax ñu dem ci ay unité de transformation ngir booster li nga xam ni moom la ñuy wooyee valeur ajoutée ci doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. Ben Michel Kanfoudi tëj nañ ci talaata ji projet bi nga xam ne dafa doon gën a dëgëral lépp loo xam ne aju na ci wàllu dooleel àll bi ak askan wi nekk fële ci boori Gandiol ak i tamit li wër Ndar ci dëkk yooyu la nga xam ne diiru ñaari at yàlla ñu financé ko nag koppar toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci ay junni ci euro nga xam ne boo ko xoolee ci wàllu suñu koppar toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay millions nga xam ne amal nañ ko rek itam ngir lekk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu mbay mi itam Amadou Ngaydo waxtaan ci ak Yves Tendey. waaw mbëbët bi moom mooy jàppale rek waa Gandiol jàppale producteurs yi pour ñu jëm ci kanam loolu nag si ñaari ponk la benn bi moom mooy bay soble bu mucc ayib beneen bi ni ñu façon bu ñu daan roosee ñu fexe ba moderniser looloo tax sax projet bi def ay mini forage donc si zone bi def na 151 mini forage équipé yëpp def na ay moto pompe def na ay pompe immergées mais def na aussi ay solaire ak goutte à goutte
également jàppale na leen ci wàllu intrant muy jiwu muy engrais muy produit muy carburant loolu yëpp projet bi jàppale na leen ci zone boobu jàppale na leen ci wàllu magasin de stockage jàppale na leen ñetti magasin équipé ko defal na leen également ay saaku soble yi nga xamante ni logo bi da ci nekk donc defal na leen ci zone bi commandé nañu 10 000 sacs magasin yi aussi équipé nañ ko def nañu ay fonds de commercialisation 20 millions yi nga xamante ni def ko banque agricole pour que baykat bi su soxlaa rek jënd soble mu mën ko jënd bu campagne bi jeexee mu delloowaat ko. ñaata groupement ngeen appuyé ci zone bi. waaw si xayma appuyé nañu 23 groupement ñetti union ñi nga xamante ni ñoom ñooy boot groupement yi ak également si producteurs yi nekk nañu juróomi téeméer ak 21. donc loolu la ñu appuyé ci ay producteurs. première phase bi lan la woon exactement. waaw première phase bi dañu intervenir woon zone raw bi mooy commune de Gandon léegi ba ñu demee ba nga xamante ni lii mën na dox mën nañu bay fii soble bu mucc ayib ñu yaatal donc nekk toujours zone Gandon bi pour consolider zone raw bi pour consolider mais dem encore plus ci zone Gandiol bi donc dañu gën a yaatal rek waaw mais première phase bi fële zone raw bi rek la yemoon. ci la ñu door a jublu. bëgg nañu xëy na gën a appuyer zone yooyu ak xëy na zone yu ko gën a sore pour vraiment ñoom ñëpp ñu mën a bay soble mucc ayib Sénégal bañ a jéggaani soble. Sénégal bañ a jéggaane ay soble juróom-ñetti waxtu moo dem ba fekkook juróom-ñeenti minute li aji ci wàllu ndaje mi nga xam ne sommet la boo xam ne ñu ngi ko amal fële ca France ci kilifteefu njiit France di Emmanuel Macron njiit réew yu bare bari daje woon fa ak président Macky Sall ci wàllu koppar yi nga xam ne war nañu ko dimbale réewu Afrique yi ngir ñu suqaliku te Macky Sall ne nag suqaliku gi dafa nekk loo xam ne dañu war a taxawal la baral ko itam ndax itam Covid bi ak yi fi jaar yëpp itam am na nag ñoo xam ñoom seen yéene mooy nañu daal di fay baare bor yi ma ndax daal bu ko defee ñu daal di koy dindi rek annulé ko loolu sax kii di Mamadou Bamba Ndiaye mi nga xam ne moo jiite initiative boobule am na lu mu ci denk Moustapha Dieng ñu déglu. boo seetloo ba ñu jógee rek ñun loolu ñu jógaale dañu ne li tax ñu jóg mooy ñu teggi bor bi li tax ñu jóg du pexe yooyu yenn économistes yi di wax ay moratoire ak ay tirages spéciaux yooyu ndax yooyu yëpp defoon nañ ko te amul njariñ kon buñ ko defaatee it njariñ li du bari. moratoire bi suspendre nañ fi ñaari at ndax ñàkk pexe parce que bi mbas mi feeñee xam nañ ne réewu Afrique yi yoratuñu luñ leen fayee donc ñàkk pexe tax ñu suspendre ko waaye suspendre bi itam du pexe ndax day gën a diis boo waroon fay at mu ne 100 francs ñu tëbal la ñaari at ne la ba ci tegu da ngay fay 300 da ngay gën a sonn. droit de tirage yi itam boo ko seetee lan mooy droit de tirage mooy ne FMI dañ lay lebal xaalis ne la demal fay waaw loolu bu ñu la lebalee ne la demal fay waaye nag léegi nag mbiru bor ci suñu loxo lay ñu delluwaat li fi amoon ci année 80 90 diñ doon tudde ajustement structurel maanaam ñoom ñooy ñëw téye économie téye xaalisu réew mi xaalis bu génn ñu dugal ko ci fay bor bi ba pare li ci des nag yéen a ngi koy fàttaliku école bi fa la daanoo ñu indi ci ay xawma classe à double yooyu yëpp loolu la waroon ndax dañ ne li ñuy def xaalis ci njàng mi li ñuy def xaalis ci pàcc ci pañ mi li ñuy def xaalis ci mbay mi loolu yëpp dañ koy wàññi ngir mën a fay bor tirage spéciaux yi ci loolu la ñuy jëmal kon moo tax ñu ne yooyu yëpp du pex li war mooy ñu teggi bor te génn nañu lépp li génn nañu argument yo ci wàllu économie amul beneen pexe lu dul teggi bor bi bu dee ci wàllu politique bu dee même ci wàllu taarixu bor bi nan la bor bi amee itam génn nañu ko teg ko ci table bi loolu yëpp tax ba ñun suñu taxawaay mooy nañu far bor léegi nag tey jii nii ndaje bi amoon ci Paris mënu ci woon a jël dogal ndax ñu war a dogal dëgg-dëgg toon nekkuñu ko woon waaye bis bu am solo la ndax waxtaanee nañu mbir mi gën naa siiw ci àdduna bi loolu dañuy may doole ñun ngir ñu wéel yi ñu mëbët jëm ci G7 jëm ci G20 ndax ñooñ ñooy yore dogal. léegi ci jafe-jafe yi nga xam ne dafa am ci wàllu assainissement fële ca Tivaouane directeur général bi nga xam ne moo jiite wàllu ONAS mu daal dikk fa tamit indi fa ay jumtukaay yoo xam ne yi loolee ci ak jumaa yi nekk fa fekk jàkka yi li ko war lépp itam ba yëpp mën a nekk lu jàppandal loolu nag yàgg nañu ko jàmbat waaye mel na la saafara rot na ci Babacar Sow. jafe-jafe assainissement ci dëkk bu sell bi di Tivaouane jëwriñ ji bees ju ñu tabb ci bopp ONAS docteur Babacar Mbaye soloon na dàllam nemmeeku ji dëkk bu sell bi talaata ji tukkib nemmeeku ci ñaari station de pompage yi station de relevage bi ak station d'épuration bi nga xamee yu yees peq la lu toll ci ñaar fukki kilomètre ak juróom benn suñu koy xayma toll ci junni ak juróomi téeméeri raccordement yu jëm ci kër yi di loo xam ne lii daanaka liggéey ba yemb na suñu sukkandikoo ci jëwriñ ji nekk ci bopp ONAS di Ababacar Mbaye. te suñuy wax réseau d'assainissement il faut que ñu wax
wax ni station d'épuration dafa war a am moo tax station d'épuration boobu bi ñu visité am na solo lool réseau bi aussi ci 26 kilomètres de linéaire station de pompage day tax li nga xam ni mooy drainage ndox yi ci ñaar ak station d'élevage mu ngi ci ñaar aussi kooku déjà nekk na un système global boo xam ne moo ngi di wax ni rek loolu yembul PDA bi li nga xam ne togg nañ ko lii ñu def première phase la deuxième phase dana tax au moins ñu mën a densifier quartier yi nga xam ni amaguñu branchement. suñu sukkandikoo ci tolof andi assainissement ci makkaan bi daloo jumaa yi ak jumtuwaay yi nga xamee ni itteel na diine ji xalif général Serigne Ababacar Sy Mansour yey ci yàbbi ñi daal jum nañu ci liggéey bi daal nañ ko jooyal ab xibaar boo xam ni lu toll ci ñeenti téeméeri millions suñu koppar yemb na ngir ñu tàmbali liggéey bi gën gaa yéex mois de juin lu toll ci téeméeri branchement ak juróom-ñaar fukk ak juróom suñ koy xayma toll na ci ñeenti kilomètres directeur général bu ONAS lañ ci daal dee dalal xalif général dalal ñu profité waxtaan ak moom andil xibaar boo xam ni li nga xam ni alliance bi nga xam ni moom la posé woon ci début projet bi Sénégal à travers le président de la République jël na ko en charge maanaam li nga xam ni moo wër grande mosquée bi jël ñu ko woon en charge ci projet bi léegi parce que sur 4 kilomètres yoo xam ni réseau mooy wër esplanade bi dañ ko jël en charge mu boole ci 175 branchements domiciliaires nga xam ni kër yi di wër na mosquée bi yëpp donc dañu connecté wu ci réseau bi daf nekk loo xam ni dañ ko omettre lu bees la pour satisfaire li nga xam ni mooy sunu kilifa yi leen joué fii à Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokkoo ak yéen pour Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax comité régional bi nga xam ne mooy yëpp jiite lépp loo xam ne aju na ci wàllu li suqali bërëb yooyu ñu ko doon amal fële ca Diourbel loolu nag CRD boobule lañ ca jublu woon du lenn lu dul waajal nawet bi 2021 2022 ak waa ONAS fexe daal ba lu bëree bëri nga xam ne ci inondation yi maanaam waame mi du leen lakkal ni mu leen daan faral di amee ñu dal ko artu te xoddeeku bala ngaa lakkale ki nga xam ne moo fa jiite fànn boobu ONAS ca diwaanu Njaareem di Moussa Gaye waxtaan ci Adama fi ndoxu taw yi di jaar dina am pàcc xaaj bu si ONAS kii rek ngir jàppale ko mairie dëkk yëpp dinañ ko si def moom mooy Bambey Diourbel Mbacké ak Touba dëkk bu ne si yooyu itam dinañu def entretien suñuy station yi si boppam dañ koy curé yooyu dinañ ko curé suñu bopp waaye itam pompe yi nga xam ne ñoom ñooy pompe ndox yi installation électrique yi yooyu yëpp dinañ ko saytu vérifier ko ba mu wóor ñu ni waxuñu du am problème waaye boo amee problème ñu tuuti lay doon ginnaaw loolu boo jëlee dëkk bu mel ni Diourbel am na ñaari station yu bees yu si am yu yàggul moom mooy rëkku bu sew ak ngolombit rëkku bu sew ak ngolombit yooyu waa Diourbel yëpp gis nañu saafara bi ñu indi si problème inondation yi si doon am si station yooyu nekkul woon waaye daaw ak ndox mu bëri bi ak ni mu bettee nit ñi feeñal na tuuti ay jafe-jafe si station yooyu lu ko waral moom mooy station yi ba tey si groupe électrogène la ñu doon fonctionner ren bii nu teel see jógee ba nga xam ne station yooyu dañ leen di defal ay raccordement électrique avec la Sen. bassin Ndar gu ndaw dafa dem ba am jikko di fees ndax sapeur pompier yi gisoon ne pexe bu gën moom moo ñu am benn électropompe boo xam ne day installé wu foofu di pomper ndox yi moom moo gën a gaaw que motopompe donc ONAS dina mettre benn à disposition des sapeurs pompiers benn électropompe boo xam ne dina féete foofu ren gi. au niveau de Touba ONAS am na fa ay ouvrages yu bees station bu Ndaamaatu bi dina fonctionnel parfaitement ren am nañu station de pompage bu croisement Guédé wala léeg-léeg ñu koy tuddee croisement Sëñ Bass station bu croisement bi Guédé bi dafay jël point bi nga xam ne foofu la sapeur pompier yi doon installé wu si croisement Guédé di fa pomper waaye itam day jëlaale beneen point boo xamante bi sapeur pompier yi dañ fa doon pomper difficilement mooy jàkkay njare mooy jàkkay njareem juróom fukki minute ak juróom-benn moo fekk ci juróom-ñetti waxtu ministre bi ñu dénk li aju ci wàllu logement yi dëkkuwaay yi fi ak Sénégal yi nekk ci wàllu bitim réew ci talaata ji fële ca Bamako ca Mali la demoon daje woon nag Sénégal yi nekk foofule waxtaan ak ñoom ci programme bi toll ci fukki téeméeri junni logement ay dëkkuwaay ci gouvernement bi Sénégal amal ko itam ak nu ñuy mën a fexe itam ci wàllu wér-gu-yaram daal ba ñuy mën a faju loolu lépp itam ki jiite nag fédération sénégalaise bi nga xam ne daal moo nekk foofule association sénégalaise bi nekk foofule ay mbootaay ñuy fekk fi baax fii ci réew mi te nekk ca Mali moom nag fekk woon na waxtaan woowu jiite ko itamit dikkaat nag ci coopérative benn fa taxawal ak yu demee noonu mooy kii di Daouda Diokh waxtaan ci ak Sori Mayga. salaamaaleykum waa Sénégal waa Mali waa àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di rafetlu teewaayu ambassadeur ci suñu rencontre bi tey avec ñaari ministre muy ministre des Sénégalais de l'extérieur ak ministre des affaires chargées du logement madame Dey ak Moïse Sarr donc dañuy ñëwoon tey pour ñu finaliser
expliquer ñu d'abord lan la coopérative d'habitat bi bëgg a def tamit mutuelle de santé bi ñu mettre en place bëgg nañ tey à l'issue de cette rencontre ñu mettre en place mutuelle de santé bi pour que sénégalais yi nga xam ne ñu ngi dund Mali ñu mën a jouir ci li nga xam ne moom la ñu nekk di def yëpp pour que ñun ak suñuy doom ñu mën a def loo xam ne que ne dina mucc ay pour li ñu fiy bàyyil incha allah rek de façon ñu ngi remercier médias yëpp waa rajo Sud FM représentant bi nekk fii biir Mali ak suñu mbokk sénégalais yëpp xam ne que carrément ñun sénégalais yëpp booloon nañ pour mën a taxawal li nga xam ne tey ku ci nekk di nga am jàpp loo xam ne di nga sutural sa bopp parce que sutural ci la lépp nekk na Sénégal am jàmm na Mali am jàmm na àdduna bi yëpp am jàmm ñëpp nekk ci jàmm jërëjëf. soxna Maria ko ñu daal di taxawali foofu. jërëjëf Hadj Maodo Faye sant la gërëm la.